Notre aliment vedette aujourd'hui, c'est le maïs. Et on va s'en servir pour faire une crème de maïs qu'on va, on va agrémenter un filet de saumon. Sur une papillote. Oui, on va le cuire en papillote. Alors, je vous présente mon assistant pour la journée, qui est Marc-Antoine. C'est un diplômé de l'atelier des marmitons de la Sodane, c'est ça? Oui. Et, et puis moi, je me nomme Christiane Robidoux, alias la mère aux prunes. Alors, j'ai le bonheur d'animer des ateliers tout au long de la saison en complément avec ceux de Patrice Gosselin. Alors, on est deux à donner différents ateliers. Ceux que je donne sont sous le thème des cuisines anciennes et amérindiennes. Donc, tous les menus que je vais vous présenter pendant la saison sont inspirés de la cuisine de ceux qui ont occupé le territoire avant nous. Alors, on commence avec le maïs. On va aller chercher les belles feuilles. Alors, Marc-Antoine a déjà commencé. Il aura fait une beauté. Il a enlevé les petites feuilles sèches. Il a coupé les deux bouts. Alors, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est aller, tu peux juste les éplucher comme ça. On va aller chercher les plus belles feuilles qui sont tendres, dans lesquelles on va les faire cuire comme sur un lit. Exactement. Alors, notre blé d'Inde, une fois qu'on l'a déshabillé complètement, on va garder encore des petites feuilles ici. On va le faire cuire avec une plaque à induction. Alors, on va préparer des petites échalotes qu'on émince finement, qui vont aller dans la crème de maïs qui va garnir nos filets de poisson. Alors, pendant que le maïs cuit, on va préparer ça. Alors, l'oignon, on va le faire revenir, ou l'échalote, on va le faire revenir dans un peu de beurre. Est-ce que tu pourrais me donner le beurre, s'il te plaît? Le beurre est là. Oui. Alors, on fait fondre le beurre. Est-ce que tu vas mettre ça sur la spatule puis me l'apporter pour qu'on le mette? Attends un instant, je vais te donner un petit coup de main. Maintenant, je vais avoir besoin de ça. Tu veux que je la coupe? Oui. Juste en deux paquets, parce qu'on va le mettre comme ça en paquet. Ça va être pour agrémenter notre bouillon. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça? On prépare un court bouillon dans lequel on va faire cuire le poisson qui va être avec nos plures de maïs. Donc, ça va être la base. On a un autre aromate qu'on va utiliser pour notre court bouillon. De l'anis étoilé. Voilà. Marmiton en action. Merci. Après ça, on va mettre notre petite fleur. On en met juste une parce que c'est fort. Exactement. Ça donne un goût assez prononcé. Pour faire la crème de maïs qui va accompagner, pendant que les maïs cuisent, on va préparer notre base. Alors, je vais mettre du bouillon de poulet. C'est-à-dire, on a utilisé un cube de bouillon de poulet parce que c'était pratique, mais on aurait pu très bien faire notre bouillon de poulet. On va commencer à préparer notre saumon. Alors, on a ici un petit filet de saumon avec la peau. On va le faire cuire avec la peau, mais on va vous le servir sans peau. Alors, on va couper le saumon en petits morceaux. Et là, pour agrémenter le saumon, on va mettre du sel, du poivre et des rondelles de citron. Voilà. Et là, je vais essayer de faire une petite papillote, même si les feuilles sont un peu étroites. Essayez avec plusieurs feuilles de faire une petite papillote. Alors, on met un petit demi-tranche de citron. On a mis le sel et le poivre. Et puis, oui, on sent. Ça sent. On va le refermer de façon à faire une papillote qu'on va déposer tantôt dans le chaudron, dans l'eau de cuisson du maïs. On va sortir le maïs. Le maïs, ça prend environ une quinzaine de minutes à cuire. Alors, mon eau de cuisson, je vais faire cuire le poisson dedans. Donc, je vais aussi mettre une fleur d'anis étoilée et un petit bouquet. On va prendre ça et on le met dans l'eau. Et on va mettre un soupçon de jus de pomme. Ça va, avec le citron, ça va donner une petite pointe d'acidité au saumon. Ça va faire ressortir sa saveur. Donc, on a le jus de pomme, l'anis étoilé, l'aneth, l'eau de cuisson du maïs. Et on va déposer soit le papillote
Ensuite de ça, on va faire un lit avec les feuilles de maïs. On va déposer nos morceaux de saumon qui sont salés et poivrés, tout simplement, avec... On fait en sorte qu'ils ne se superposent pas pour que la cuisson soit le plus égale possible. Ouais. On rajoute nos tranches de citron et je vais baisser le feu pour que ça cuise à feu doux. En fait, c'est la méthode de le pocher, donc, parce qu'il est cuit dans un liquide. Opération délicate. Égrenage du maïs. Alors, si tu veux, on va utiliser l'autre technique qui est de tout simplement, avec la pointe du couteau, longer le long d'une rangée et puis de pousser avec la pointe pour déloger les petits grains. Comme ça, on va vraiment jusqu'au cœur, jusqu'à la base du grain. Après ça, on sépare les petits grains à main parce qu'évidemment, ça vous fait une belle lisière comme ça de grains de maïs qui sont collés ensemble. Alors, on les défait. Alors, on va mettre ça dans notre base qu'on avait préparée tantôt. On va la repartir. Puis là, tu peux t'arrêter l'autre. Qui va nous servir, je vais déposer ça ici, qui va nous servir à faire la crème de maïs. Ça va faire toute la différence sur notre petit morceau de saumon. Et puis tantôt, on va passer ça avec un autre outil de cuisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, très 7, utile, 8, 9, 10, qui est un pied mélangeur. Puis on va sortir nos morceaux de poisson qui sont très beaux. Alors moi, je vais m'occuper de faire la crème de maïs. Alors, pour récapituler, on l'a parti avec beurre, échalote. On a rajouté une petite fleur d'étoile anisée pendant quelques minutes. On a rajouté le maïs qu'on a égrené. On a mis aussi de l'aneth pour donner un goût particulier. Alors, qu'est-ce qui va nous rester à rajouter? Ça va être la crème. Et je vais le transvider là-dedans parce que mon outil que je vous ai vanté tantôt, 4, le pied mélangeur, ça fonctionne mieux dans un récipient qui est en hauteur quand même. Alors, avant de le transvider dans l'autre récipient, je vais rajouter de la crème, 35 %. On se gâte. 12. La façon dont je m'en allais, là, ça s'en allait en dehors du chaudron, qui n'est pas le but de l'affaire. Alors, on y va par petits coups. Alors, ça s'en vient bien. Ça prend une consistance intéressante. Je vais vous montrer ça. Ça commence à ressembler à une crème. Avant de servir, chose très importante que j'allais oublier dans mon empressement. Goûter. Exactement. Et alors, marmiton? C'est bon. Ah! C'est bon.